Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va aborder trois thèmes qui sont l'hypothermie, le coup de chaleur et le sommeil de façon succincte, d'accord, de façon très courte. Pour une seule et bonne raison, c'est que le lien qui est entre ces trois-là, c'est notre corps et la température de notre corps. Bien, si vous regardez avec un thermomètre à plusieurs reprises, vous constaterez déjà que la température interne de votre organisme, elle est toujours stable. Donc ça veut dire que déjà votre corps régule sa température corporelle. Température qui est aux alentours de 37 en moyenne, bien sûr. Donc on ne s'inquiète pas si on n'est pas à 37 piles, ça dépendra des individus qui sommes et qui sont totalement différents. Bien, donc la question à laquelle on va répondre et laquelle on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est important à retenir vraiment et qu'est-ce qui se passe quand justement notre corps il n'arrive pas à réguler correctement sa température du corps, sa température corporelle. Premier point à retenir déjà, c'est que votre corps il va perdre de la chaleur et il va en créer constamment. Bien, ce qui va lui apporter à 75% de la chaleur, c'est lui-même. C'est ce qu'on appelle de la thermogénèse. C'est un mot grec qui est compliqué, hein, mais c'est en gros, thermogénèse, ça vient du grec thermos et génésis. Thermos chaud, génésis créer de la chaleur. Donc thermogénèse, on crée de la chaleur. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste un mot. Voilà. Donc là, c'est 75%, ça veut dire qu'il reste 25%. Et les 25% qui restent, il les récupère à l'extérieur via le soleil, la lumière, les vêtements, etc. etc. Donc on en vient maintenant à le premier thème qui est l'hypothermie. Et on considère comme tel quand on descend en dessous de 35 degrés. Maintenant, on n'a pas toujours un thermomètre ou un médecin dans la poche, donc le mieux c'est d'apprendre à écouter son corps et il nous dira absolument tout ce qu'il faut savoir pour éviter justement l'hypothermie et savoir à quel moment on a un risque d'hypothermie quand notre corps il commence à perdre de la chaleur et qu'il commence à galérer. Donc il y a 4 points de repère, donc moi je vais vous donner les 4 points de repère, les basiques et les plus importants à retenir facilement. Le premier point de repère, ça va être vos lèvres. Vous le verrez très bien avec les enfants quand ils prennent la douche, à la piscine, etc. Leurs lèvres changent de couleur quand ils ont froid. En fait, elle va passer du rouge rose à violacé. Donc, plus elle commence à être violet et plus vous avez froid. Donc ça, c'est un très bon indicateur pour dire que votre corps commence à avoir froid, il faut lui donner de la chaleur. Deuxième point repère, ça va être une difficulté à utiliser ses extrémités. Donc les mains et les pieds. Moi, je ne vais pas vous montrer vos pieds sur la caméra, hein, je vais pas, d'accord. Mais vous aurez du mal à bouger vos mains, vous aurez froid, vous aurez des sensations désagréables comme de la douleur, et voire même ils vont changer de couleur, hein, ils vont commencer à être violet, orange, voire noir. Mais la noire, c'est que vous avez été costaud et vous avez fait l'Everest. Bien. Mais le but, c'est pas pour les professionnels, c'est pour les gens lambda, des détails simples. Troisième point repère qui vous montre que votre corps a vraiment besoin de chaleur, vous allez commencer à trembler. Hein. Souvent, on voit des gens trembler ou ça vous arrive, mais vous ne comprenez pas d'où ça vient. C'est une raison simple, c'est que votre corps, il a compris que le mouvement crée de la chaleur, donc il se force à utiliser ses muscles en faisant des contractions, décontractions, et l'effet extérieur, c'est qu'on est là en train de trembler dans tous les sens. Ça vous dit vraiment, j'ai froid, j'essaye d'avoir de la chaleur, aide-moi. Votre corps, il vous parle tout le temps, il faut juste l'écouter. Et enfin, le quatrième point de repère, c'est que vous allez commencer à avoir des contractures musculaires, voire des crampes, et en plus, ce sera un signe aussi de déshydratation. Parce que les deux, ils sont souvent liés. Hein. Froid, déshydratation, ça va ensemble. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour l'hypothermie en général. Coup de chaleur, maintenant. À savoir, un coup de chaleur, c'est quand on est au-dessus de 40 degrés en température corporelle. Important à ne pas confondre avec la fièvre, parce que le coup de chaleur, c'est votre corps qui n'arrive pas à descendre sa température, donc il monte à 40. La fièvre, c'est votre corps volontairement qui décide de monter à une haute température pour flinguer 2 ou 3 virus pendant 1 ou 2 jours, pour l'aider à combattre les germes extérieurs qui le dérangent. Bien, donc il ne faut pas confondre les deux. Maintenant, moi, ce que je vais vous donner sur le coup de chaleur, c'est le plus important à retenir, c'est que déjà, un sportif de haut niveau, s'il va à 2-3 coups de chaleur, il va lui dire change de sport. Donc déjà, ça vous montre clairement que c'est dangereux d'avoir une température corporelle trop élevée. Bien. Donc ça permet de le savoir. Maintenant, il y a deux façons de diminuer sa température corporelle de façon simple, quand on n'a pas les moyens, quand on n'y pense pas ou quand on est dehors. La première, avec de l'eau, tout le monde l'a dû faire, j'ai chaud, je me mets de l'eau sur la tête, c'est le pire à faire. Quand on met de l'eau, on ne la met pas sur sa tête, on la met sur sa nuque. Ce sera de 1 plus efficace, et de 2, ça va éviter de faire bouillir votre cerveau. Pour donner une image un peu simple, simpliste,
de la réalité des choses. Donc on met rien sur sa tête, on met sur sa nuque quand on veut se rafraîchir. Et la deuxième chose, je vous demande juste de prendre exemple sur les bédouins et les nomades qui vivent dans le désert. Quand ils ont chaud, ils vont chauffer de l'eau, du thé, et ils boivent du thé très chaud. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que quand votre corps, on va lui apporter un liquide chaud, il va avoir un réflexe d'évacuer la chaleur en trop qu'il a consommée, et il va transpirer plus. Et la transpiration, si vous regardez ma vidéo sur transpirer pour maigrir, je vous explique un peu le mécanisme du corps. Votre corps, ça lui permet de refroidir, pour faire simple. Donc ça, c'est vraiment les deux choses à faire importantes et à retenir en cas de coup de chaleur ou en cas de on a trop chaud sans avoir un thermomètre sous la main. Bien. Et enfin, le troisième, le petit dernier, ça va être le sommeil. À savoir, la seule chose à retenir, c'est que pour dormir, vous avez besoin de diminuer votre température d'1 degré. Donc vous passez de 37 à 36. Donc la chose à faire, de 1, si vous êtes un Warriors, vous faites une petite douche froide avant d'aller dormir, ça va vous favoriser l'arrivée du sommeil, si vous avez du mal à dormir. Et la deuxième, essayez toujours de trouver, de dormir dans la pièce de votre appartement qui est la plus fraîche, d'accord? Et ça va favoriser votre endormissement. Conclusion, apprenez à écouter et comprendre votre corps, il vous dira absolument tout ce dont vous avez besoin pour rester en bonne santé et à moindre coût. Donc, dernier mot de la fin, prenez soin de vous, investissez en vous-même et pensez à votre santé. Ciao.